Bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour partager une autre de mes histoires sur les relations complexes. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner et à rejoindre cette incroyable communauté. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un « j'aime ». Votre soutien me motive vraiment. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une simple décision pouvait changer le cours de votre vie? Au cœur de la joie d'une célébration familiale, je me suis retrouvée confrontée à un moment qui mettrait à l'épreuve mes valeurs et ma loyauté. Avec un cœur partagé entre un amour véritable et une attirance interdite, j'ai dû faire face à la tentation qui menaçait de tout détruire ce que j'avais construit. C'est l'histoire d'un secret, d'un amour inattendu et de la lutte pour trouver la rédemption au milieu de la confusion. Que feriez-vous si vous vous retrouviez dans une telle situation? Tout a changé dans ma vie lorsque mon ami d'enfance, Samuel, est réapparu. Sa présence a réveillé en moi des sentiments profonds que je n'aurais jamais cru ressentir. Bien que j'étais follement amoureuse de mon partenaire, Lucas, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une attraction intense pour Samuel. Tout a commencé avec son retour inattendu. Samuel avait toujours été intrigant et charismatique. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, il m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Avec le temps, je me suis rapprochée de lui, m'éloignant de Lucas sans même m'en rendre compte. Je sais que mes décisions n'étaient pas les meilleures, mais à ce moment-là, tout semblait inévitable. La connexion avec Samuel était écrasante et il m'était impossible de contrôler mes émotions. Même en sachant que je blessais Lucas, je ne pouvais pas m'arrêter. Je me souviens de ce jour ensoleillé où ma famille avait organisé une célébration chez nous. Les membres de ma famille allaient et venaient, les conversations se mêlant aux rires dans une ambiance festive. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de proches ensemble. Parmi eux, mes oncles, des amis et de vieux amis de la famille. Mais, sans aucun doute, la personne que j'attendais le plus de voir était Samuel. Il avait été mon complice d'aventure durant notre enfance. Nous jouions ensemble lors des réunions familiales, créant des souvenirs remplis de rire et de complicité. Il avait toujours ce côté espiègle et un regard qui cachait plus qu'il ne révélait. À mesure que la journée avançait, j'observais chaque personne qui arrivait à la célébration. Et juste au moment où je pensais que la nuit ne pourrait pas me surprendre, le destin a fait son apparition. Samuel est arrivé, grand et charmant, avec cette étincelle dans les yeux que je me rappelais de notre enfance. Nos retrouvailles étaient magiques, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Nous nous sommes plongés dans des anecdotes de cette époque, riant de nos bêtises et discutant de la façon dont nous avions évolué. Samuel était devenu un globe-trotter, explorant des cultures et accumulant des expériences, tandis que moi, j'étais coincée dans l'effervescence de la ville. Il était évident que nos chemins avaient été différents, mais cette nuit-là, sous le ciel étoilé, je me suis rendu compte que ce n'était pas un hasard que nous nous soyons retrouvés. C'était une jonction entre le passé et le présent, et la réunion familiale était le cadre parfait pour ces retrouvailles. À chaque rire partagé, Samuel cessait d'être le petit garçon espiègle dont je me souvenais et devenait quelqu'un qui apportait avec lui la promesse de quelque chose de nouveau. À mesure que la fête avançait, les lumières scintillantes créaient des ombres sur les murs, et les membres de la famille allaient et venaient. Mais pour moi, tout cela disparaissait chaque fois que mes yeux croisaient les siens. Samuel n'était plus le jeune insouciant dont je me souvenais de nos aventures d'enfance. Il s'était transformé en un homme plein d'histoire et d'expérience. Mon amie Valéria, toujours attentive aux détails, se pencha vers moi et, avec un sourire complice, me chuchota. « Emma, qui est celui qui ne te quitte pas des yeux ?» Malgré le dîner et les conversations animées autour de moi, j'avais du mal à me concentrer. Mon partenaire, Diego, était plongé dans des discussions avec quelques proches, tandis que je luttais avec des pensées incontrôlables. Comment n'avais-je pas remarqué Samuel plus tôt? Me demandais-je sans cesse. Après le dîner, nous nous sommes tous réunis dans le jardin pour profiter de la musique et de la danse. Pendant que je dansais avec Diego, mon esprit vagabondait ailleurs. J'observais Samuel de loin, riant et discutant avec les autres, et je sentais une boule dans la gorge. Quelque chose en moi était en train de changer. Comment pouvais-je ressentir une attirance si intense pour quelqu'un de mon passé? Je savais que c'était absurde, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Cette nuit-là fut un tourbillon d'émotions. Je me trouvais à un carrefour,
Entre ce qui était familier et ce qui était nouveau, entre la stabilité de ma relation et l'étincelle d'excitation que Samuel éveillait en moi. Avec la musique en fond et les étoiles brillantes au-dessus de nous, je me demandais si le destin ne jouait pas son propre jeu cette nuit-là. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Samuel et moi continuions à discuter, partageant rires et souvenirs, tandis que la fête se poursuivait autour de nous. Bien que j'étais avec Diego et d'autres membres de ma famille, mon regard revenait toujours à Samuel. Chaque regard échangé m'intriguait de plus en plus, et je sentais que j'étais face à un choix qui changerait ma vie pour toujours. Si ces histoires vous plaisent, faites-le moi savoir. J'aimerais entendre vos pensées et savoir quels aspects vous ont captivé. De plus, si vous êtes intéressé par l'exploration d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire. Je suis ici pour vous offrir des récits sur des relations complexes, des dilemmes moraux ou même des aventures inattendues. Votre avis compte et je veux créer un contenu qui vous passionne réellement. À un moment donné de la nuit, Samuel et moi avons fini par danser ensemble. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que je m'approchais de lui. Nos yeux se sont rencontrés et une étincelle d'émotion a parcouru tout mon corps, me laissant sans voix. Je ressentais un mélange d'excitation et de confusion. À chaque pas de danse, la tension entre nous augmentait, presque palpable. Alors que nous dansions, je me sentais transportée dans un autre monde, un lieu où il n'y avait que Samuel et moi. J'essayais de me concentrer sur la conversation légère, mais ses yeux et son sourire me plongeaient dans une sorte de transe. On aurait dit qu'il pouvait voir au-delà de mes mots et comprendre ce que je ressentais réellement, ce qui me déconcertait encore plus. Malgré la culpabilité que je ressentais pour ses pensées, je ne pouvais pas éviter l'attirance qui se manifestait envers Samuel. J'essayais de rester éloignée de lui, mais son image continuait d'envahir mon esprit. Son regard perçant, son sourire captivant. C'était comme si tout en lui était gravé en moi, me remplissant d'une agitation inexplicable. Pendant le reste de la fête, je faisais de mon mieux pour garder une attitude normale. Mais au fond de moi, mon esprit et mon cœur semblaient être en conflit constant. À mesure que la nuit avançait, la fatigue et le mélange d'émotions commençaient à peser sur moi. Les boissons que j'avais prises obscurcissaient encore plus mes pensées, et la confusion émotionnelle me fatiguait. J'ai décidé qu'il valait mieux me retirer et me reposer un peu. Je me suis approchée de Diego, mon partenaire, et je lui ai dit que j'étais très fatiguée, que j'allais dormir. Il m'a souri tendrement et m'a souhaité bonne nuit. Le chemin jusqu'à ma chambre ressemblait à un voyage à travers un labyrinthe d'émotions. Impossible de chasser Samuel de mon esprit ni d'oublier ce qui s'était passé pendant la fête. La culpabilité me rongeait, me faisant m'interroger sur mes pensées envers lui. Une fois dans mon lit, je m'effondrais avec un profond soupir. Même si le silence m'entourait, mon esprit restait en ébullition. Comment pouvais-je ressentir quelque chose d'aussi déroutant pour quelqu'un qui faisait partie de mon passé? La fatigue commença à se faire sentir. Mais plus j'essayais de trouver le sommeil, plus mon esprit s'animait. C'était comme si une tempête d'émotions m'empêchait de me reposer. Après un moment à tourner dans mon lit, je finis par m'endormir brièvement, mais me réveiller soudainement, pressée d'aller aux toilettes. À ma sortie de la salle de bain, je tombais sur quelque chose d'inattendu. Là, dans le couloir, se tenait Samuel, surpris de me voir. « Emma, je pensais que tu étais déjà partie », me dit-il avec un sourire. Je lui expliquai que je venais de faire une petite sieste en raison de ma fatigue. Il avait lui aussi quitté la fête, et entre rires, l'idée surgit. Je lui proposai de venir dans ma chambre pour discuter un peu, car il ne restait plus grand-chose à faire et j'avais besoin de me confier. Une fois dans la chambre, nous nous assîmes sur le lit et commençâmes à parler. Nos échanges sur nos vies, nos rêves et nos aventures s'écoulaient si naturellement qu'il semblait qu'il n'existait aucune barrière entre nous. Cependant, l'atmosphère commença à changer. Les regards s'intensifièrent et une sorte de flirt subtil s'immisça dans notre discussion. L'attirance entre nous était palpable, même si j'essayais de l'ignorer. Je ressentais un mélange d'émotions déstabilisantes. Je ne pouvais pas éviter cette attraction, mais je ne pouvais pas non plus me permettre de continuer sur ce chemin. Dans un élan désespéré, je mentionnai Diego, mon partenaire. Je racontai à Samuel que nous étions ensemble depuis 3 ans
et que nous avions de grands projets pour l'avenir. Puis, tout bascula. Nos lèvres se touchèrent, et à cet instant, le monde s'évanouit, ne laissant que Samuel et moi, enveloppés dans l'obscurité de la chambre. Le baiser était intense, empreint d'une passion qui avait sommeillé toute la nuit. Je sentais ses mains parcourir mon corps, et même si je savais que c'était mal, je ne pouvais pas m'arrêter. Les pensées de Diego s'évanouirent complètement. Mon esprit était embrumé, mon corps agissait par instinct, me laissant emporter par un désir irrésistible. Je savais que chaque seconde qui passait m'éloignait un peu plus de ce qui était juste, de la loyauté que je devais à mon partenaire. Quand le baiser prit fin, le silence s'installa entre nous, lourd de conséquences. La réalité commença à s'imposer, et la gravité de ce qui venait de se passer pesait sur mes épaules. Samuel me regarda dans les yeux, mais ne dit rien. À cet instant, les mots étaient superflus. Nous savions tous les deux que nous avions franchi une ligne interdite. Le regret me frappa comme une douche froide. Je me retirai lentement, sentant la chaleur du moment se dissiper, laissant place à la culpabilité. Mes pensées commencèrent à s'organiser, et le visage de Diego s'imposa à mon esprit. Que venais-je de faire? Mon cœur battait la chamade, non pas par l'excitation du baiser, mais par la peur des conséquences. Je regardais Samuel, qui semblait lui aussi en train de traiter ce qui venait de se passer. Cela n'aurait pas dû arriver, murmurai-je, brisant le silence. Mes mots n'étaient que l'écho de notre réalité. Samuel acquiesça, ses yeux trahissant confusion et culpabilité. Je savais que je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Je me levai rapidement, tentant de me recomposer, et lui dis que j'avais besoin d'être seule. Samuel ne tenta pas de m'arrêter. En sortant de la chambre, je sentais le poids de la nuit me comprimer. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Diego, à la façon dont je l'avais trahi, et à ce que cela signifierait si jamais quelqu'un venait à l'apprendre. Quand j'arrivai enfin dans ma chambre, je m'effondrai sur le lit, épuisé tant physiquement qu'émotionnellement. Je ne pouvais pas m'empêcher de repasser les événements, me demandant comment j'avais pu laisser les choses aller si loin. En tentant d'agir normalement, chaque rire et chaque conversation semblait être un masque que je devais maintenir. La pression de cacher ce qui s'était passé avec Samuel était écrasante. Bien que mes proches parlaient de banalité, mon esprit était piégé dans un cycle de pensées dévorantes. Au fil des heures, la culpabilité s'intensifiait. Chaque fois que je voyais Diego, une vague d'anxiété me submergeait. Son sourire était un rappel constant de la confiance que j'avais trahie. Je l'aimais, et pourtant, j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais dû traverser. J'essayais de maintenir la conversation légère, riant de ses blagues, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions se déchaînait. À la fin de l'après-midi, lorsque tout le monde commença à dire au revoir, le soulagement se mêla à la peur. Je savais que je devais affronter Samuel avant que cela ne devienne un secret insoutenable. Après le départ de tous, je me dirigeai vers sa chambre, le cœur battant la chamade. Je frappai à la porte, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. Le chemin jusqu'à ma chambre était un véritable labyrinthe d'émotions. Samuel ne quittait pas mes pensées, et les souvenirs de la fête tourbillonnaient dans ma tête. Je me sentais coupable d'avoir ressenti ce que je ressentais pour lui. En m'effondrant sur mon lit, un profond soupir s'échappa de mes lèvres. Le silence m'entourait, mais mon esprit restait en ébullition. Comment avais-je pu éprouver de tels sentiments pour quelqu'un de mon passé? La fatigue s'installait, mais plus j'essayais de trouver le sommeil, plus mon esprit s'activait. C'était comme si une tempête d'émotions empêchait le calme de s'installer. Après un moment à tourner dans mon lit, je finis par m'endormir, mais un besoin pressant me réveilla. Je devais aller aux toilettes. En sortant de la salle de bain, je tombai sur une surprise inattendue. Samuel se tenait là, dans le couloir, visiblement surpris de me voir. « Emma, je pensais que tu étais déjà partie, » dit-il avec un sourire. Je lui expliquai que j'avais simplement piqué un petit somme. Il avait aussi quitté la fête, et, entre rires, l'idée de discuter un peu me vint. Je lui proposai de venir dans ma chambre, car j'avais besoin de me confier. Dans ma chambre, assis sur le lit, nous avons commencé à échanger des mots sur nos vies, nos rêves et nos aventures.
La conversation s'écoulait avec une telle aisance qu'il semblait que rien ne pouvait nous séparer. Pourtant, peu à peu, l'atmosphère se transforma. Nos regards se firent plus intenses, et un flirt subtil s'immisça entre nous. L'attirance était évidente, même si je tentais de l'ignorer. Un tourbillon d'émotions m'envahissait. Je ne pouvais pas nier ce que je ressentais, mais je savais que continuer ainsi serait une erreur. Dans un élan désespéré pour détourner la conversation, je mentionnai Diego, mon partenaire. Je lui parlais de notre relation de 3 ans et des projets d'avenir que nous avions. Puis, ce qui devait rester un secret se produisit. Nos lèvres se touchèrent et tout le reste disparut. Le monde s'évanouit, ne laissant que Samuel et moi, enveloppés dans l'obscurité de la chambre. Ce baiser était chargé d'une passion longtemps refoulée. Mes pensées sur Diego s'évanouirent alors que je laissais mon corps réagir à l'instant, ignorant la trahison qui se jouait. Quand le baiser prit fin, nous restâmes silencieux, haletants. La réalité commença à m'envahir, et le poids de notre action pesa sur mes épaules. Samuel me fixa dans les yeux, mais aucun de nous n'évoqua les mots. Nous savions tous deux que nous avions franchi une ligne. Le regret me frappa brutalement. Je me retirai lentement, sentant la chaleur du moment se dissiper, remplacée par la culpabilité. Je revoyais le visage de Diego dans ma tête. Que venais-je de faire? Mon cœur battait la chamade, non pas d'excitation, mais de peur des conséquences. Ça n'aurait pas dû arriver, murmurai-je, brisant le silence. Samuel acquiesça, son regard plein de confusion. « Je sais, » répondit-il, sa voix chargée de culpabilité. Je ne pouvais pas rester là. Je me levai rapidement, tentant de me recomposer, et lui dis que j'avais besoin d'être seule. Samuel ne chercha pas à m'arrêter. En sortant de la chambre, je ressentais le poids de la nuit sur mes épaules. Chaque pensée se tournait vers Diego, vers la manière dont je l'avais trahi. Dans ma chambre, je m'effondrais sur le lit, épuisée émotionnellement et physiquement. Je ne pouvais m'empêcher de repasser les événements, cherchant à comprendre comment j'avais laissé les choses aller si loin. Le lendemain, malgré des rires et des banalités, la pression de cacher mon secret était écrasante. À chaque éclat de rire, je ressentais l'angoisse de ma trahison. Quand la journée toucha à sa fin et que tout le monde commença à dire au revoir, un mélange de soulagement et de peur m'envahit. Je savais que je devais affronter Samuel avant que ce secret ne devienne un poids insoutenable. En me rendant à sa chambre, le cœur battant, je frappai à la porte. Samuel ouvrit, et nous restâmes un moment en silence, l'intensité de notre regard ne laissant rien présager de bon. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » lui dis-je, ma voix trahissant mon émotion. Il acquiesça, mais son regard portait la lutte entre désir et culpabilité. « Je sais, mais c'était intense, » avoua-t-il. Je lui demandai de garder cela secret, que je ne pouvais risquer de tout perdre. Il acquiesça, mais je décelai dans ses yeux une lueur de défi. « Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas causer de problème, » dit-il avec gravité. Nous restâmes muets un moment, conscients que l'avenir de notre relation était fragile. Finalement, je suggérai de prendre de la distance, pensant que c'était la meilleure solution. Samuel parut comprendre, mais son regard trahissait une douleur profonde. « J'espère que cela ne nous changera pas pour toujours, » murmurai-je, réalisant qu'une part de moi se brisait en prononçant ces mots. Nous savions que notre secret nous unirait d'une certaine manière, mais c'était un lien que je ne voulais pas porter. La culpabilité me suivait comme une ombre, et le désir de Samuel résonnait dans mon esprit, me rappelant ce que j'avais perdu. Les jours passèrent, et ma relation avec Samuel devint clandestine, chaque rencontre trahissant la confiance de Diego. Mais un matin, je me réveillai, réalisant l'ampleur de mon erreur. Je ne voulais pas perdre Diego, l'amour que je désirais vraiment. J'avais pris la décision difficile de couper tout contact avec Samuel et de me consacrer entièrement à ma relation avec Diego. Diego n'a jamais su ma trahison. Avec le temps, notre connexion s'est renforcée et nous avons commencé à bâtir un amour solide. Puis, une nouvelle inattendue est arrivée. J'étais enceinte. Cette grossesse fut un tournant pour nous deux, nous unissant davantage. Je savais que ce bébé représentait notre chance de recommencer,
de laisser le passé derrière nous. Cependant, la culpabilité revenait parfois me hanter. J'avais trahi la confiance de Diego, mais j'étais déterminée à surmonter cela et à renforcer notre relation. Nous avons avancé ensemble, construisant une nouvelle histoire d'amour, pleine de défis, un amour qui transcende toutes les barrières. Avec le temps, nous avons appris à vivre heureux ensemble, acceptant que nous commettons tous des erreurs et que parfois, l'amour mérite une seconde chance. Si tu partages ma vision des secondes chances en amour, laisse-moi un commentaire et discutons-en. Je tiens à vous rappeler que la vie est pleine de décisions et d'apprentissage. Chaque expérience nous enseigne quelque chose de précieux. Peu importe à quel point le chemin est difficile, il y a toujours une opportunité de grandir, de guérir et de trouver le véritable amour. Ne cessez jamais de chercher ce qui vous rend heureux. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez écouter d'autres récits explorant les émotions et les relations humaines, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez aimé le contenu, donnez-lui un j'aime et laissez un commentaire pour que plus de gens puissent rejoindre notre communauté. Ensemble, nous pouvons partager plus d'histoires inspirantes. À la prochaine!